Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin dans notre chapitre 20 de l'évangile de Matthieu. Père éternel, nous te demandons que tu puisses nous conduire ce matin dans ta parole. Notre désir, c'est de comprendre ce que tu veux nous dire. Ce que tu veux dire à ton peuple. Et selon ce qu'on peut comprendre, tu veux nous instruire dans cet évangile, de ton royaume, tout ce qui fait partie de ton royaume, le royaume des cieux. Conduis-nous ce matin, parce que je crois que si nous comprenons bien, nous t'adorons mieux. Amen. Nous avons vu hier que le royaume des cieux n'est pas comme une entreprise humaine. Tout le monde est traité de la même façon, tout simplement, et la seule raison que Jésus donne pour explication, c'est « Je peux faire ce que je veux de mes biens et je suis bon. Je suis bon. » Et ce matin, il va continuer dans cette même optique-là, essayer de redresser la compréhension que les Juifs ou les jeunes églises avaient du royaume des cieux. Il faut que lui mette de l'ordre dans nos pensées. Parce que vous connaissez un peu les vieux dictons que on trouve seulement ce que l'on cherche, on voit seulement ce que l'on veut. Des fois, on va dire, il entend bien ce qu'il veut. Et les Juifs ou les croyants, des fois, on lit les Écritures et on y voit des fois ce qu'on y désire voir. On fait dire au texte que ce qu'on aimerait que le texte nous dise. Mais il faut vraiment, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre qu'est-ce que le texte veut bien nous dire. Et ne pas voir ce que l'on veut, mais voir ce que Dieu veut bien nous donner. Nous allons lire à partir du verset 17 du chapitre 20. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » C'est la troisième fois qu'il va dire cela. C'est la troisième fois qu'il dit à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va être maltraité par les autorités, qu'on va le battre de verge, qu'on va le crucifier et qu'il va ressusciter le troisième jour. Il va le répéter un peu plus loin encore une fois. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que l'auteur vient mettre cela ici? Encore une fois. Jésus, si les Juifs comprendraient bien ce que Jésus est en train de dire, ils se poseraient des questions sur la sorte de roi qu'il est et la sorte de royaume qu'il vient établir. Ils ne seraient pas aussi déçus que les disciples d'Emmaüs. Ils auraient compris. Oh, Seigneur, explique-nous, parce qu'on ne comprend pas. Nous, on a une compréhension que le Messie ne doit pas mourir, que le royaume il va être établi autrement, tu vas être un grand roi. Explique-nous, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ils entendent bien juste ce qu'ils veulent bien entendre. Ils comprennent bien ce qu'ils veulent bien comprendre. C'est pas pour rien que Jésus dit bien que ceux qui comprennent, comprennent. Que ceux qui entendent puissent comprendre.
Juste hier, il dit, le royaume des cieux, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce genre de royaume-là que je viens établir. Et là, il dit, je vais mourir, bientôt je vais mourir. Je vais être crucifié. Et je vais ressusciter le troisième jour. Mais ils n'entendent pas. Ils comprennent pas. Moi, je dirais, ils veulent pas comprendre non plus. C'est pas ça qu'ils pensent que le royaume de Dieu devrait être. C'est pas ça qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont tous jeunes. C'est pas ça que leur nature humaine veut non plus. Aussitôt qu'il termine de dire cela, je crois que, je ne sais pas si il y a un laps de temps entre le verset 19 et le verset 20. Mais je crois que Matthieu l'a mis comme cela, entre ces deux-là, ce qu'on a vu hier et aujourd'hui, pour démontrer que leur compréhension était complètement aux côtés de ce que Jésus est en train de faire. Ça va leur prendre un enseignement bien particulier pour qu'ils finissent par comprendre quelle sorte de royaume et de roi Jésus était. Si vous voulez bien, nous allons lire ensemble, à partir du verset 20, cette histoire-là. Parce que le verset 20 dit « Alors ». Donc, lisons ensemble le verset 20 jusqu'au verset 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Elle lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Donc Jésus leur a dit qu'il va mourir. Et eux autres, dans leur tête, ils pensent à autre chose. Ils pensent qui va être assis à la droite et à la gauche du Seigneur, du roi, du nouveau roi dans le nouveau royaume. Mais ils ont pas entendu. Ils comprennent pas vraiment quelle sorte de royaume. Ils se soucient, comme dans tous les royaumes au temps de Jésus, comme dans le royaume avec Hérode et Pilate et les royaumes qui ont autour d'eux autres, ils croient, eux autres, que dans le royaume, il va avoir des places. Il va avoir des gens si proches de lui, certains à sa table, d'autres, ben, ça va être des serviteurs, d'autres, ça va être des soldats, d'autres, ça va être, qu'il y a différentes places dans le royaume. Et eux autres, Jean et Jacques, veulent avoir les deux plus belles places. Ils veulent être assez proches de Jésus. Donc, ils comprennent pas le royaume, comme Jésus veut le faire comprendre. Mais ici, je vous rappelle, le royaume dont il parle ici, ces deux hommes-là, ou cette mère-là, il parle pas de mourir, puis qu'est-ce qui va se passer dans le ciel, là. Il parle du royaume des cieux, maintenant, du royaume messianique, maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils pensent que Jésus va établir un royaume messianique maintenant, et qu'il leur demande que lui, Jésus, leur donne une belle place dans ce royaume qu'il est en train d'établir. Ils n'ont pas à penser le ciel comme nous on pense trop souvent. C'est maintenant. Et Jésus leur répond, vous comprenez pas là, vous comprenez pas là. Il leur dit aux deux fils de Zébédée, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Si vous saviez, pour faire partie du royaume, d'abord, il va falloir que vous buviez la coupe que je dois boire. Et ils répondent,
Nous le pouvons, dirent-ils. Ils disent oui. Et Jésus ne contredit pas ça. Il dit, il est vrai que vous allez boire la coupe que je dois boire. Donc, Jésus, lui, va boire la coupe de la colère de son Père pour que le royaume puisse commencer, puisse être investi, pour que lui puisse donner la vie éternelle à ces hommes et ces femmes-là. Il dit, oui, vous allez la boire. Oui, vous allez vous unir à moi par la foi. Oui, vous allez boire la coupe de la colère de Dieu en moi, par la foi. Oui, il est vrai. Mais il dit, vous devez comprendre une chose. Dans le royaume que je suis en train d'établir, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous, la place que vous allez avoir. Ça dépend de Dieu. Dans le royaume que je suis en train d'établir, vous ne pouvez pas gagner votre place. Vous ne pouvez pas améliorer l'endroit où vous allez être dans le royaume. La place que Dieu va vous donner, ou le travail que Dieu va vous donner d'accomplir dans le royaume. Oui, vous allez rentrer dans le royaume parce que vous allez boire la coupe que je dois boire. Ailleurs, il va dire, vous allez être baptisé du baptême que je dois être baptisé. Oui, oui, oui. Mais la place et le travail que vous allez faire dans le royaume de Dieu ne dépend pas de moi ni de vous, mais du Père. Dans le royaume que je vais établir maintenant, parce qu'à la Pentecôte, le royaume va être établi, le royaume de Dieu va commencer. Il dit, dans le royaume, maintenant, ici, Dieu va donner la place qu'il veut bien donner à qui il veut bien le donner. Et ça, selon moi, ça rejoint l'enseignement du Nouveau Testament. Où est-ce que Dieu souverainement va donner à certaines personnes d'être des bouches, d'être des bras, d'être des mains, d'être des pieds. Il va donner à certains des dons différents. Chacun va avoir sa place dans le corps de Christ différemment. Chacun va recevoir de Dieu et de l'Esprit de Dieu des dons et un ministère ou des œuvres à accomplir que lui a décidé. Vous ne pouvez pas mériter ces places-là. On vous les donne pas parce que vous êtes mieux ou pire ou moins bon ou plus bon qu'un autre. C'est le Père dans sa souveraineté, par l'Esprit de Dieu, qui va vous donner la place qu'il veut vous donner dans le royaume des cieux. Il va vous donner des places dans le royaume des cieux pour que vous puissiez glorifier le Père. Eux autres, la place qu'ils demandent, c'est pour eux. C'est encore cette folie de l'être humain qui pense que le royaume des cieux, c'est pour eux. Il vient établir un royaume, et qu'est-ce que ça va me rapporter, ce royaume-là? Donc, dans leur tête de conception humaine, ils pensent que plus ils vont être proches du roi, plus ils vont bénéficier du royaume. Jésus dit non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Dans le royaume, vous allez boire la coupe que je dois boire et ça va vous permettre d'y entrer. Et la place que vous allez avoir dedans est prédestinée, préétablie par Dieu. Les dons, les tâches que vous allez avoir sont préétablis par Dieu. Et c'est Dieu qui décide dans sa souveraineté ce que tu vas faire et ce que tu vas accomplir pour lui, pour sa propre gloire. La réaction des 10 au verset 24. Ils sont indignés. Qu'est-ce qui les indigne? Sont-ils indignés parce qu'ils croient que les deux auraient jamais dû penser une affaire semblable? Qu'ils n'auraient jamais dû penser de vouloir avoir un avantage dans le royaume des cieux? Ou penser que ça va leur rapporter à eux, au lieu de penser que ce que ça va rapporter au Seigneur?
Sont-ils indignés que qui osent, la mère et les deux fils, qui osent demander une telle chose après ce que Jésus vient de dire, qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié, qu'il va ressusciter? Mais vous osez parler de ces choses-là? Ils sont indignés? Je crois pas. Ils sont indignés qui pensent que c'est eux qui méritent les deux premières places, les deux plus belles places. Ils ne sont pas indignés pour la gloire de Dieu. Ils sont indignés que ces deux-là pensent qu'ils méritent une meilleure place qu'eux. Frères et sœurs, le royaume des cieux, ce n'est pas pour notre propre gloire et pour notre propre bien-être. Ça va faire notre bien-être. On va être heureux. Ça va être grandiose, le royaume des cieux, ici et pour l'éternité. Mais ici et pour l'éternité, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et le royaume des cieux n'est pas en fonction de ce qu'on mérite ou ce qu'on peut accomplir. Le royaume des cieux est en fonction de ce que Dieu a établi, qui a prédestiné, qui a décidé. Je crois que le royaume des cieux, ici et pour l'éternité, est déjà organisé par Dieu dans sa souveraineté, et ça ne dépend pas de vous et moi. Qu'est-ce qui va se passer là? Nous, on va être là pour le louer, l'adorer, l'exalter, l'élever, chanter ses gloires et ses louanges pour ce qu'il a fait. Arrêtons de penser en fonction de ce que ça nous rapporte à nous. Notre Père du ciel, merci de rétablir cela dans notre pensée ce matin. La place que nous avons présentement dans le royaume des cieux a été établie par toi et pour toi. La place que nous avons n'est pas importante. La place que nous avons est pour te glorifier. Et dans ta souveraineté, dans ta sagesse, dans ton intelligence, tu as donné la place que tu voulais à chacun de nous, d'être heureux et content de ta souveraineté, de ta bonté dans ce royaume-là. De nous rappeler que tout fonctionne sous ta grâce. Ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.